Bonjour les belles amies, c'est Séveille Thierry et j'espère que vous allez bien. Je reviens avec mon très joli défaut pour un tirage. Je ressens plus des énergies personnelles, des messages que je vais donner plus à titre personnel que sociétal. Donc je vous demanderai s'il vous plaît de prendre vraiment uniquement ce qui fait sens pour vous, ce que vous ressentez, ce que vous pressentez. N'allez pas, ne cherchez pas à faire coller les événements, les paroles, ce que je vais dire absolument à votre situation. Si ça n'a pas de sens, c'est que c'est pas pour vous, d'accord? C'est important. Ok. Bon, on va commencer comme ça. Donc oui, on ne va pas parler d'actualité. Donc pour ceux et celles qui sont fans de ça, eh bien écoutez, au revoir. Par contre, si vous souhaitez en apprendre davantage sur vous, puisque c'est plus du personnel que je ressens ce matin, donc, eh bien, écoutez, bienvenue et nous allons travailler ensemble. Je vais vous amener les informations que j'ai. Je profite de l'occasion pour vous remercier pour votre fidélité, vos retours, vos partages. J'ai énormément de chance d'avoir toutes ces belles personnes sur notre chaîne, auprès de moi. Donc merci. Merci aussi aux nouveaux et aux nouvelles qui arrivent. N'hésitez pas à écoutez, tout simplement à mettre vos ressentis, puisque ce que vous dites est aussi juste de ce que j'amène, et ensemble on se rapproche d'une vérité. Ok, c'est parti, on va faire une barre de son et on attaque. Ah, je suis pas cartomancienne ni tarologue. J'avais oublié de ça. Allez, les supports sont une façon de... Tout support qui me permet de canaliser ce que je reçois pour vous les montrer. Allez, c'est parti cette fois-ci. Merci. C'était tout doux, c'était tout loin. Comme si ça arrivait au loin. C'était un son qui n'était pas encore... qui éclatait pas à mon oreille en tout cas. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient de loin. Et je pressens que ça va m'agacer, ça va m'énerver. J'avais ces mouches qui tournaient autour de moi. Je ne sais pas si vous les avez entendues au micro, mais... j'en avais une qui était là, qui était persistante, qui bourdonnait, quoi, et ça va procurer, ce qui arrive au loin, va procurer ce genre d'énergie. Ça va être mince, pour pas dire autre chose, quoi. Ça va m'énerver, ça va me... Ok, j'ai pas d'autre... Je peux pas, en restant poli, j'ai pas d'autres mots. Voilà. Hein, ok. Bon, et écoutez, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui amène de telles énergies. Hein. Qu'est-ce qui va amener de telles énergies. Hein. On va aller prendre le... mince, j'ai pas la boîte, tiens. L'oracle de l'alchimiste. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'alchimiste, là? Une lame. Une lame sur ce sentiment-là de... Ouh, ça m'agace. Une lame et il y en a une qui tombe. Ah, grâce au vent. Il y a le vent qui passe là. Waouh, ok. Alors, là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé une lame. Là, donnez-moi une lame. Ok, j'en ai eu une, pas du bon paquet, oui, mais on me parle, c'est le tarot c'est l'oracle de l'alchimiste. Donc là, je vais le laisser ici parce que j'ai mon message. Mon message est de dire que ce qui va arriver vers vous va être demandé à être travaillé de manière alchimique. Donc ceux et celles qui m'ont fait confiance et qui ont commandé la bougie Eremoana, le chaudron de l'alchimique,
c'est l'occasion, ça va être l'occasion de l'allumer. Donc déjà, il y a quelque chose qu'il faut transmuter. Cette bougie va vous aider à transmuter ça. D'accord? Il y a eu un coup de vent. Donc effectivement, ça va arriver par les airs, ça va arriver de loin. Et ici, j'ai un ballon. Le ballon vole. D'accord? Le ballon vole. En même temps qu'il y a eu ce coup de vent, j'ai la flamme de la bougie qui a failli s'éteindre, mais qui ne s'est pas éteinte. C'est comme si ce coup de vent mettait de la lumière sur une situation venant de gauche passée. Donc une situation passée va arriver de loin. Une communication, un pays, une région, une ville, il y a quelque chose qui vient de loin, du passé. D'accord? Et je vous avais cette mouche qui m'agaçait, là j'ai la porte qui a claqué. Donc il y a bien quelque chose qui va claquer. C'est comme si c'était, je vous parle de la tour, c'est comme si c'était une information qui était plus que, vous voyez le gros mot, genre, à la limite j'aurais dû le dire, et merde, voilà. Merde, mais qu'est-ce qui me tombe dessus, quoi? C'est quoi ce truc? Vous voyez, ça va être plus de cet ordre-là. Quelque chose qui va arriver, une communication, un message, un événement qui arrive de loin, d'une personne éloignée, géographiquement, mais ça a un lien avec, pour moi, le passé, c'est vraiment une connaissance. On vous amène une connaissance. Quelqu'un vous amène une connaissance, d'accord, du passé, qui va éclaircir le passé, votre passé. Et j'ai cette notion de sport, ça va être sportif. D'où le besoin de cette bougie. On m'a dit ça va être sportif. Il va falloir jouer. Il va falloir travailler. Il va falloir jouer, j'entends aussi en équipe. Le sport, c'est en équipe. On a son ballon entre ses mains, entre ses pieds. On a sa vie entre ses mains. D'accord? Donc, il s'agit bien aussi de jouer dans le bien-être. Donc, j'ai cette notion de recherche de bien-être. Il va falloir, dans cette situation, avoir en présence, avoir en tête qu'il s'agit de rester dans son bien-être, mais j'ai aussi cette notion de jouer en équipe. Jouer en équipe. Et avec cette personne que je vois arriver, ou quelque chose de loin qui arrive, mais si j'ai plus un message, je sais pas, voilà, jouer avec cette personne, comme s'il y avait un lien avec la personne qui arrive. Donc je me demande si c'est pas un lien familial. Un lien, alors famille, ça peut être famille, papa, maman, etc. Mais ça peut être aussi un lien familial distendu. Lien familial distendu, mais étant quand même familial. Comment vous dire? Ça peut être par exemple des demi-sœurs, des demi-frères. J'ai pas cette idée de inférieur en âge ou supérieur en âge. J'ai pas cette idée de comment vous dire, cette situation, ça éclaire des liens, et c'est des liens au même niveau. Même niveau. La situation qui va être éclaircie concerne une situation passée en lien du même niveau que vous. Frère, sœur, année, je sais pas, il y a quelque chose dessus, ok? D'accord. Bon. Lien secret. Des liens qui sont secrets. Des liens qui sont secrets et qui vont ressurgir. Alors, j'ai la période de l'automne pour moi. Donc, à titre individuel, il va arriver de l'extérieur, j'ai un pays extérieur. Donc, soit il y a une personne. Il y a une personne qui va venir à vous, qui va vous amener une connaissance
un message, une information qui jusqu'alors était tenue secrète. Était tenue secrète. Vous en aviez peut-être déjà des messages, des ressentis, mais c'était tenu secret et ça concerne votre passé. Votre passé, c'est un lien pour moi aussi. Cette personne fait partie d'une manière ou d'une autre où l'information... Oh, j'ai trop de choses là qui arrivent en même temps. On va mettre un peu le pied sur le frein, s'il vous plaît. Donc, premier message, c'est il y a bien un lien avec cette personne. Cette personne qui vous amène, c'est comme s'il y avait un lien familial. D'accord? Ensuite, j'ai à nouveau, on me montre ce ballon. On me montre ce ballon. Ce ballon, on me met l'image de la femme enceinte, de l'âme du monde. C'est comme si cette information allait concerner, d'où le passé, concerner quelque chose, concerner votre naissance. Votre naissance, c'est un lien avec votre naissance. Il y a un secret par rapport à votre naissance. Il y a pour d'autres personnes... Alors, ça peut être aussi un lien par rapport à votre naissance, d'accord? Et je ne sais pas pourquoi, il y a le professionnel qui se mêle aussi à l'intérieur. Donc, peut-être que vous allez découvrir sur votre naissance venant d'une personne éloignée, éventuellement géographiquement, mais c'est un apprentissage qu'elle vous emmène et ça vous permet de changer votre façon d'être, d'agir. Et du coup, ça a un impact avec votre professionnel. Il y a ça déjà. C'est comme si c'était aussi un déclic, ça allait faire aussi un déclic professionnel. Vous voyez, comme si tout déboule. Tout est lié. On sait de toute façon, on l'a bien vu au niveau sociétal, tout est lié. C'est comme si, je prends des gens qui cherchent à mettre en place des projets, des sites, et là, professionnellement, etc. Et puis, j'ai vraiment un sentiment de pas savoir qu'est-ce qui se passe, peut-être des freins, un sentiment peut-être de pas avancer, peut-être sentiment de vide et en même temps de trépigner sur place, de pas comprendre, peut-être un début d'agacement, en même temps on sent un manque. Et puis là, j'ai comme quelqu'un qui arrive, qui déboule avec une information qui a aucun rapport, je dirais presque aucun rapport avec votre projet, hein, un projet de vie, un projet au niveau du travail, mais lié à votre naissance, à quelque chose qui est là, essentiel, qui vient de votre naissance, de l'intérieur, je dirais presque de l'intérieur du ventre de votre mère. Il y a quelque chose lié à votre mère, et je dirais du coup votre père. Cette information-là vous permet, je dirais, de comprendre quelque chose. Et du coup, c'est comme si tout s'éclaircissait. Après une transmutation, puisqu'on a bien vu que le vent et ce claquement de porte et cette bougie, avec cet oracle qui est transmuté, après une période de transmutation, c'est comme si on me disait que vous alliez trouver votre chemin, que ça soit professionnellement, intimement, et dans les liens, votre chemin de vie. Et ça, j'ai une notion d'infusion, on me parle d'infusion, donc quand ce sera froid, quand ce sera moins brûlant. Vous voyez, c'est l'image allez, la tour arrive, elle va pas tarder à arriver cette tour, je pressens que ce qui doit se produire va se produire dans pas longtemps, d'accord? Il y a quelque chose qui va se produire, qui va bousculer. C'est une information, c'est quelque chose, c'est une personne qui vous amène ça par les airs, une communication, d'accord? Cette communication va
parler de votre naissance, en lien avec votre naissance, vos parents, va vous permettre de vous comprendre, vous, à titre personnel, qui vous êtes, pourquoi vous ressentez peut-être ce manque en vous, vous positionner, voilà, ça va vous questionner, d'accord? J'ai une notion d'automne avec toute cette période d'introspection et de devoir justement, par une sorte d'isolement par rapport à ce que vous avez appris, essayer de comprendre et lâcher ce qui a lâché. Revenir à des valeurs saines. C'est un peu l'inventaire que je disais dans le frigidaire, là, faire un inventaire et regarder qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui n'est pas à moi, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux pas changer, c'est quoi ce truc, qu'est-ce que je fais avec ça, mais l'essentiel là dans cette information, dans ce bazar, qu'est-ce que je retiens et qu'est-ce que je jette, où je vais, vous voyez, j'ai ça, ok. Cet hiver, c'est faire un point. Voilà, on a gelé la situation, on est là, on a l'essentiel en nous, et fin de l'hiver, on a fait le point. On a fait le grand ménage avec l'automne. L'hiver, on a continué notre introspection sur nos valeurs, sur toutes les possibilités qu'on pouvait avoir. Et 2023, voilà, on avait la solution et on attaquait. Et là, je sens des déménagements. Je sens des liens qui se nouent, qui se renouent, on me dit. Les liens n'étaient pas cachés, lapsus révélateur, n'étaient pas cassés, mais cachés. Pas cassés, mais cachés. Là, j'ai des secrets de famille pour moi. Pour moi, il y a des secrets de famille ici. On va aller voir avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Des secrets de famille. C'est spécial, hein. Je l'avais ressenti comme ça. Hein. Secret de famille, s'il vous plaît. Alors, un secret de famille qui arrive de loin par le biais d'une personne. Personne, quoique ici, là, j'ai quand même personne, mais j'ai aussi j'ai ce côté informatique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas certains qui ont... je suis en train de penser, le monde de l'informatique, c'est comme si... Est-ce qu'il n'y a pas certains et certaines qui ont tenu, par exemple, qui ont fait leur arbre généalogique et qui ont fait des tests ADN? Je sais que ça se fait. Il y a peut-être aussi là, de part, si des personnes ont fait des tests ADN et ont mis ça sur les sites de généalogie, vont peut-être être contactés par une personne proche, demi-sœur, j'entends demi, parce que demi-ballon, visuellement, j'ai un demi-ballon, Donc, quelqu'un qui est au même niveau. Vous voyez, et ça, c'est une personne qu'on ne connaissait pas. On ne connaît pas cette personne. Vous voyez, la lame, elle est tombée comme ça, de travers. Donc là, on désigne. C'est la lame de l'attaque de l'adversaire, d'affrontement et de litige. C'est celle qui attaque, c'est la lame, c'est l'oiseau déjà qui arrive. Hein, donc qui arrive, qui surprend, c'est la tour qui tombe, c'est le vent qui a fait claquer la porte, c'est quelque chose qui arrive, un message qui arrive avec une main qui choupe pour affronter, pour régler un litige, pour désigner une personne, elle sait sa cible, donc elle vient pas sur vous de manière innocente. Par contre, je vous rassure, la lame est tombée dans ce sens pour moi. Et ce qui a énormément d'importance. D'accord ? Vous savez que je ne me fie pas, et je le rappelle, à ce qui est marqué dans les livrets, à ce qui est marqué sur les lames, je ne me fie pas forcément à ça, les livrets pas du tout, c'est très 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 exceptionnel. Je me fie à mes ressentis par rapport aux images que je reçois, que je canalise, d'accord ? Si la lame est ressortie comme ça, c'est qu'il y avait un message. Le message est...
Le sentiment que j'ai, c'est que, en plus, posé de cette façon, j'ai vraiment cette idée d'une personne que l'on ne connaît pas, qui s'est sentie peut-être elle aussi attaquée. Vous voyez, ça tombe sur... elle est derrière son écran et elle découvre. Elle a découvert quelque chose. Elle sait de qui il s'agit. Il y a un lien là. Elle a trouvé le lien. Elle a trouvé une information liée à une personne. À une personne. À une personne. C'est pas un adversaire. À une personne. D'accord ? Donc elle vient. C'est vraiment le sens. Elle vient poser l'information avec vous. Elle vient vous amener cette information. Alors, soit c'est par le vent, par la communication, soit elle vient directement vers vous pour vous le dire. Elle vient en contact, en fait, mais pas en contact je t'agresse. J'ai pas cette notion d'agression pure et dure. Ce qui ne veut pas dire que dans ses propos, etc., elle ne sera pas... vous n'aurez pas ce ressenti. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas... comment m'expliquer ? Il se peut qu'elle emmène effectivement, qu'elle porte en elle une énergie d'attaque, etc. Du moins, c'est ce que vous allez ressentir peut-être en elle. Mais voyez au-delà des choses. C'est pas l'attaque pour vous faire mal. Hein. C'est plus un affrontement plus léger. Parce que lui-même, cette personne, je ne sais pas pourquoi je dis un homme, lui-même a eu un choc, un propre choc. Vous voyez ? Donc, il porte aussi en lui une blessure. Et il va quelque part à la source, ou en tout cas à la source de cette information, qui est vous, pour essayer d'obtenir des renseignements, pour éclaircir. D'accord ? Éclaircir quoi ? Moi, j'ai le monde, la naissance, et ici, un bien, un héritage. Donc, c'est bien quelque chose du passé. C'est bien quelque chose du passé, là. On est sur cette idée de naissance, de quelque chose, un secret caché par rapport à votre naissance. Ouais. Il va falloir là... j'ai beaucoup de liens familiaux ici en fait. Liens familiaux, j'ai encore ces liens, les racines familiales. Les racines familiales, on me dit... ici, en fait, vous voyez, c'est quelque chose, un secret, qui était très ancien. C'est un schéma karmique. Ouais, c'est un schéma karmique qui remonte là, les belles âmes, et c'est magnifique. C'est un schéma karmique qui remonte. C'est un secret généalogique d'une lignée qui remonte. Et c'est une personne liée aussi à votre famille qui va vous amener cette information, qui va vous permettre de comprendre. Et ce secret-là doit être remonté à la surface parce que ce que vous avez jusqu'à présent, comment vous avez fonctionné jusqu'à présent pendant votre vie, il y avait ce poids familial dessus, ce secret qui vous a empêché, alourdi. Et du coup, vous n'aviez pas cette possibilité de vivre un point particulier dans votre vie de façon sereine et surtout de façon c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui décide. C'est comme si vous aviez sur votre dos quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Un secret. Et ce secret va vous être révélé. Et pour moi, c'est un secret lié à votre naissance. Il y a des secrets liés à votre naissance là-dessus, familiale.
il y a, j'entends le mot justice. Voyez, il y a, bon, alors déjà en dos de deck, on me dit que là, il y a bien une protection, d'accord? Donc, soyez rassurés, il y a une protection, ça c'est une chose qui est bonne. Alors, je bois une gorgée de café. Vous savez, j'apprécie vos glouglous. Alors, pour certains, il y a certains... la pilule va être dure à avaler, hein. C'est c'est pas bon, hein. Il y en a qui vont être peut-être sur ce schéma attaque. Donc prudence. Moi, j'ai le message. Alors je vais prendre l'oracle Oro. Tiens, il est sous la main. Là, on est en train de me dire. C'est pas anodin si je prends l'oracle Oro. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe avec cet oracle? Qu'est-ce qui se passe avec cet oracle? Alors déjà, vous voyez, j'ai ces lames qui sont rangées de cette façon. J'en ai 3 qui sont en total désaccord. Ok, donc ça c'est le premier message. Le deuxième, enfin le deuxième message, je viens de le voir. C'est ici. L'embryon. C'est bien ce que je vous dis, hein. C'est un lien familial. Il y a un cordon ombilical. Il y a... ce sont des liens par rapport à votre famille, des liens karmiques. Il s'est produit quelque chose. C'est karmique, premièrement, c'est par rapport à votre naissance, c'est lié à votre naissance. Alors, qu'est-ce qui est lié à votre naissance que vous portez sur le dos, qui va vous être amené, pour moi, d'un pays ou d'une région différente? Il y a quelque chose, un secret qui arrive. C'est le messager, j'entends, merci. N'attaquez pas le messager. Voilà, n'attaquez pas le messager, c'est ce que j'entends. Excusez-moi, mais parfois il se décide à directement me faire la phrase complète. Et celle-là, elle est trop belle. N'attaquez pas le messager. Oui, c'est ça, cette impression que j'avais en prenant le café, il m'avait déjà fait ressentir. J'avais ce sentiment, je vous disais, oh, il y en a, ça va être amer, la pilule va être amère à avaler. C'est n'attaquez pas, oui. Quand vous allez recevoir pour certains et certaines cette information de la personne, d'accord, n'allez pas attaquer cette personne. Ne soyez pas dans l'agressivité. Elle-même a ressenti ce que vous êtes probablement en train de ressentir. Parce que pour elle aussi, parce que je sens vraiment qu'il y a un lien, il y a un lien. Donc je ressens vraiment que c'est quelqu'un qui est lié à vous. Alors, est-ce que c'est un lien familial ou un lien d'âme? C'est une famille aussi, d'accord? Là, il y a deux possibilités. Il y en a qui ça peut être des liens d'âme, d'autres des liens familiaux. Ok. Bon, on a déjà cette information-là. Et on me dit bien, hein, c'est un homme. Hein. C'est un homme. Hein. J'avais ce sentiment depuis tout à l'heure d'homme. Alors, ça ne veut pas dire que le secret concerne un homme. En fait, l'homme, là, dit comme ça, veut tout dire et rien dire. Ça peut être un homme qui vienne vous apporter cette information. Ça peut être un secret concernant une naissance et votre père, lié à votre père. Vous voyez ? Mais là aussi, prudence, parce que il y a des femmes qui ont un côté, une polarité masculine beaucoup plus forte et qui peuvent s'identifier là-dedans. Je vous explique, je prends quelque chose de l'idée qui me passe là, d'accord ? Allez, zoom. On cherche plus, on y va. C'est comme si, allez, vous recevez un coup de fil parce que vous avez fait votre arbre généalogique, un test ADN, et là, vous recevez un coup de fil d'un homme, d'une femme, qu'importe. Allez,
on va dire d'une femme. Ok, vous recevez un coup de fil d'un homme, d'une femme, qu'importe, en vous disant, bah, écoutez, nous avons des liens de parenté. Il semblerait que je sois à 99% même ADN que vous, ce qui supposerait que je suis la femme et la fille ou le fils. Ça peut être ça. Ok. Maintenant, le messager, si c'est une femme, c'est réglé. Vous savez que c'est pas elle. C'est bien votre sœur. Ok. Si c'est un homme, et donc que ça concerne votre père. Et sinon, ça peut être un homme ici, et ça concerne votre père ou votre mère. Je suis pas claire là, je sais, mais j'ai des difficultés à mettre en place parce que j'ai quand même le ventre. C'est comme si on me disait que la source, la réelle source de ce secret, les deux en fait, il y a le père et la mère, il y a les deux, il y a deux énergies. On ne peut pas mettre la faute plus sur l'un que sur l'autre. Plus sur l'un que sur l'autre. Il n'y a pas de faute à mettre sur l'un ou sur l'autre. Les deux ont à prendre leurs responsabilités. L'essentiel n'est pas là, l'essentiel est de savoir qu'il y a quelqu'un d'extérieur qui a un lien avec vous, famille ou famille d'âme, qui va vous amener à la connaissance d'un secret lié à votre naissance. Ce secret doit ressurgir et c'est une excellente chose. Donc n'allez pas attaquer le messager parce que c'est quelque chose de karmique, de très 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 ancien que vous portez sur votre dos et qui va vous permettre de travailler dessus et de vous en séparer définitivement, je dis bien définitivement, d'accord, de marquer un but, la victoire, pour passer à un chemin totalement dégagé pour vous et qui aura un impact. C'est comme si ce que vous alliez apprendre non seulement allait être une complétude intérieure, un alignement, vous allez être centré tout d'un coup. Je vois un centrage et ce centrage va vous permettre de vous ouvrir à différentes possibilités, quel que soit le domaine de votre vie, je dirais. C'est-à-dire que ce que vous allez réaliser va vous permettre de dire, ok, je m'occupe de moi, et puis je vais même aller plus loin, je vais aller déménager, je vais, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, je vais me séparer d'un tel, je vais aller déménager, puis tant qu'à faire, je vais changer de travail aussi. Vous voyez, c'est comme si c'était effet boule de neige. Il y a quelque chose de ce goût-là. Ok, on va aller voir les trois autres lames. Les trois autres lames. Alors, nous avons le Nord. Oui, l'introspection, la Terre. Donc là, il y a bien cette idée, et je vous l'ai dit avant, cette tour, ce message, ce messager va venir incessamment pour moi sous peu et va vous permettre de mettre en conscience, vous allez avoir un retrait, c'est ce qu'on vous conseille, pour écouter votre diamant intérieur, vous voyez ? Allez vous écouter, mettez-vous en retrait, allez vous ancrer, allez dans la nature, faites des méditations avec des bruits, des bruits de la nature. Enfin, je ne vais pas alourdir la guidance. Ancrez-vous, mettez-vous dans une belle énergie, cocooning, et réfléchissez, accueillez cette émotion. Accueillez cette émotion, d'accord ? Parce qu'il va y avoir un tsunami là. Il va y avoir des émotions. Ok ? La girouette, oui. Ouf. Ouais, c'est ce que j'avais tout à l'heure, hein, entre la mouche et puis la mouche, le café dégueulasse là, le goût de waouh. Là, et puis j'ai pas d'autre mot, hein, c'est la girouette, là, ça tourne dans tous les sens, là. Là, on va être perturbé. Là, c'est une information qui risque d'être perturbante. À moins que vous ayez eu cette capacité, parce que certains l'ont pressenti. Donc, là,
ça sera peut-être beaucoup plus facile à gérer, d'accord? Mais en tout cas, le message est bien de ne pas attaquer, de stopper ces émotions, cette girouette, elle peut être stoppée. Comment? En s'ancrant déjà. On se pose, on accuse le coup, j'allais dire, on récupère l'information, on s'assoit parce qu'on tombe sur le cul de toute façon et on fait merde. Et on vit tout ce que l'on doit vivre. Pleurer, crier, etc., etc. Période d'introspection, d'accueil des informations. On arrête de tourner et on accueille tout ça pour pouvoir ensuite décider du chemin que l'on veut choisir. Vous voyez, c'est comme si on arrête de tourner en rond, quoi. C'est bon, on arrête tout, tout, tout. C'est ce sentiment de tout arrêter, c'est tellement gros que boum, mais c'est un gros qui plaît, quoi. C'est un gros fardeau qu'on nous enlève, quoi. C'est un gros fardeau qu'on nous enlève. Après, on n'aura plus ce sentiment de plus savoir que faire, où aller, comment faire, etc. Vous voyez, on sera en mesure de décider le chemin, vraiment le chemin, mais en conscience, vers où j'ai envie d'aller. Et j'irai cette fois-ci, non pas par... j'ai pas ce sentiment de contrainte, j'ai vraiment ce sentiment d'être dans une totale complétude, d'être en accord avec ce que je suis, avec ce que j'ai, avec ce que je veux et d'y aller, quoi. Je suis sur de la passion, sur de l'envie, sur de la lumière, c'est beau, c'est beau. Donc oui, ça peut être un passage compliqué, mais ça, on a déjà expérimenté ça, hein, au niveau sociétal. Tout ce qui est arrivé au niveau de la société, servez-vous de ce que vous avez vécu au niveau sociétal, regardez où vous en êtes, vous êtes en vie. Alors, arrêtez de vous plaindre. J'ai envie de dire, arrêtez de vous plaindre. Servez-vous des expériences passées pour vivre cet événement à titre personnel, pour les personnes qui vont le vivre. D'accord? Parce que grâce à ça, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez pouvoir être en mesure, cette fois-ci, si vous aviez des projets en attente, et bien là, vous aurez toutes les clés pour y aller. Et vous allez décider par vous-même. Parce que vous aurez pris connaissance de l'information manquante. Vous voyez, c'était le timing divin. Le timing divin, à un moment donné, il faut attendre que tout se mette en place. Donc là, la girouette, elle s'arrête. Introspection, un gros travail. J'ai cette idée d'automne-hiver. D'accord? Et fin de l'hiver, on a déjà fin de l'hiver, début d'année 2023. Là, on a un horizon qui s'élargit. On sait où on va, on sait où on déménage, on sait quel travail on veut faire, on sait avec qui on veut être, on sait quelle personne ne fait plus partie de notre vie. Et surtout, l'essentiel, c'est on sait qui on est et d'où on vient. Et du coup, où on veut aller. Et ça, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Alors, voyons voir la troisième lame. Ben voilà, le choix. Un éclaircissement sur les choix que l'on peut avoir. Avant, on était un peu sous la lune, là. La lune, la mer. La lune, la mer. Le soleil, le père. Donc, il y a bien un lien entre la lune et le soleil. C'est les énergies que j'ai mis dans mon chaudron alchimique de bougies. La lune et le soleil dansent ensemble pour nous amener la compréhension qui va nous permettre de prendre quelque chose de rigide, de dur, de ouf, c'est lourd, et de transmuter ça en passion, en j'ai la clé pour avancer sur mon chemin. On est là. Magnifique. On va aller prendre un autre jeu. Oh, regardez, dos de deck. Ça ne s'invente pas. Dos de deck, on tourne une page. Là, on va pour écrire. Vous voyez, on a fini, on a pris connaissance d'une histoire, on a tourné la page et regarde derrière. Vous avez vu, j'ai un livre tout neuf.
Donc là, on repart vraiment sur quelque chose debout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'entrave. Il n'y a plus d'entrave là. Il n'y a plus d'entrave. Tout a été mis à jour. J'ai un rééquilibrage là. J'ai un rééquilibrage. J'ai regardé des liens. J'ai des liens qui se mettent là. J'ai des unions. Des unions. Des plus loin, unions. Vous voyez? Parce qu'il y a une... c'est la paix qui revient en fait. Un apaisement parce que justice a été faite. Et quand je parle de justice, j'ai bien la Justine. Je ne sais pas pourquoi je dis Justine. Alors il y a peut-être des Justines qui sont concernées par ce tirage. Hein. Si vous avez connaissance d'une Justine, il y a un message aussi là-dedans pour elle. D'accord? Donc, il y a bien un message, ou alors c'est une Justine qui cherche à vous passer un message. Donc là, j'ai la lame de la paix, le message. Vous voyez, il y a des plus loin unions qui se font. Donc c'est quelque chose de beau. Donc il y a bien des découvertes, et ça peut être aussi des découvertes familiales. Famille réelle, physique, et famille d'âme également. Des découvertes. Ok? Là, il y a le mental qui est à terre. Pour moi, c'est fini. On parle avec le cœur, on ne parle plus avec sa tête, là. On parle avec le cœur, on ne parle plus avec sa tête. C'est rare que je les prenne à l'envers. Hein. Très bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? On va essayer de voir un peu plus loin. Je vais enlever tout ça parce que ça fait un peu... ça fait un peu désordre, non? Vous ne trouvez pas? Non? D'accord. Allez, hop. Qui on va prendre sous la main? On va prendre le café en espérant qu'il soit meilleur, déjà. Il est meilleur. Regardez. Je vais essayer de le pencher un peu plus. Alors, j'espère que vous voyez. J'allais dire oh putain. Oui, ben oh putain. Alors, comment je vais faire? Attendez. Je vais boire un peu plus pour pencher plus. Je mets sur pause du coup. J'ai jamais bu un café aussi vite. Alors, première information que j'ai vue, regardez, je vous parlais de l'hiver tout à l'heure. D'accord? Et ensuite, j'ai vu ça, famille. Donc, il s'agit bien de liens au niveau de la famille. Et ici, on parle saison de congratulation, saison d'union, en fait. Donc, cet hiver, il y a bien, effectivement, déjà, il y aura eu un premier travail. L'automne aura été porteur pour vous d'une nouvelle, d'une compréhension, d'une connaissance. Vous allez travailler dessus et l'hiver va vous permettre de voir les choses différemment au niveau des liens familiaux. D'accord? Parce qu'il n'y a plus cette entrave. Parce que vous avez eu connaissance d'une information qui vous est venue de loin. Ok? Et puis après, il n'y a que du beau. Et c'est être dans la gratitude. Être dans la gratitude. Alors rapidement, parce que je suis en train de réaliser, mais c'est déjà 43. 43, 22. Allez. Celui-ci. C'est parti. Vitalité, beauté. Regardez, 16. La vitalité, la beauté, c'est ce qu'on récupère. Il n'y a pas plus beau que... Il n'y a pas plus... il n'y a pas plus beau que cette lame, quoi. Hein. Là, on me parle... La rose, qu'est-ce que c'est? La rose, c'est l'espoir, déjà. Quand on offre une rose, c'est dans l'espoir de quoi? D'une union. Donc là, on me parle d'espoir. On me parle
d'amour inconditionnel. Quand on offre une rose, on offre une rose à sa mère pour prouver son amour. On offre une rose à son père. On offre une rose à une femme, à un homme, dans le cadre amoureux. Voyez, les roses, c'est vraiment synonyme d'amour, d'un amour. On a envie d'une relation stable, compréhensive. Je trouve pas mes mots, d'un bonheur, quoi. Quand on va là-dessus, c'est pour être dans une recherche d'espoir, d'aimer de manière inconditionnelle, en vue de construire quelque chose de beau, de stable. C'est ça, la rose, cette image que j'ai en plus avec la main. Donc, l'épisode là que vous allez... En plus, 33, c'est les chiffres karmiques. Donc, c'est bien ça, l'information que vous allez prendre, dont vous allez prendre conscience, prenez-la vraiment comme une opportunité. C'est une opportunité de casser un énorme schéma karmique qui est lié à quelque chose qui arrive aux naissances, qui est arrivé, pas à toutes les naissances dans une des lignées de votre famille, mais c'est un peu cet esprit. C'est quelque chose qui se passe de main en main et qui était dans votre vie, et vous allez vous en décharger. Et le fait de se décharger va vous remettre justement va vous permettre d'avoir à nouveau des relations avec les autres, avec soi-même déjà. Donc, pour ceux et celles qui étaient sur un schéma de j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Donc, il y avait peut-être des boulimies, il y avait peut-être des manques, on était tout le temps en train d'acheter les choses parce que j'en avais un sentiment de manque. Vous voyez, ce sentiment de manque, c'est comme si on le comblait. On le comblait, ce manque, parce que on a travaillé ça. Et du coup, on est rassasié. Et quand on est rassasié, qu'est-ce qui se passe? On a envie d'avancer. On a notre ventre plein. Vous voyez, c'est un peu l'image qui me met. C'est quand vous allez faire vos courses et que vous avez faim, vous avez tendance à prendre n'importe quoi. D'accord ? D'ailleurs, il est prouvé scientifiquement que quand on fait les courses, il faut toujours manger avant. Parce que quand on a le ventre rassasié, on prend beaucoup plus son temps et on regarde toutes les possibilités que l'on a. Et on va choisir, non pas parce qu'on a tellement faim qu'on est prêt à se jeter sur n'importe quelle nourriture, on va choisir simplement parce que, là oui, effectivement, je réalise que l'odeur de ce légume, et puis en plus, oui, il y a ça aussi, je sais que je suis capable de faire cette recette-là, donc ce légume-là, je peux le faire comme ça, il faut que je prenne cet ingrédient. Vous voyez, on va choisir par rapport à ce que l'on veut et ce que l'on sait faire et ce que l'on a envie de découvrir. Chose différente. Là, c'est l'image qu'on me donne. C'est l'image qu'on me donne. C'est magnifique. Écoutez, je vais juste terminer, je vais laisser cette lame, je vais juste terminer. Alors pour les curieux et les curieuses, oui, on est sur du 28. Le 28, c'est pour moi l'image de... On va se retrouver, tous ceux et celles qui sont là-dessus, ne restez pas coincés devant la porte. Cette porte, vous êtes en mesure de la pousser. D'accord ? Elle peut vous sembler lourde, mais vous êtes en mesure de la pousser. Et de monter les échelles pour aller voir derrière qu'est-ce qu'il y a. Parce que derrière, il y a quelque chose de magnifique. 8 et 2, 10. 8 et 2, 10, c'est la fin d'un cycle. Vous allez être sur la fin d'un cycle. Le 2, il me parle quoi? Le 2, il me parle d'union. Il me parle d'union et de voyage. Vous voyez? Donc là, il y a une réunion, il y a un voyage. C'est aussi le voyage dans l'esprit de s'élever vibratoirement. C'est aussi voyage physique aussi, déménagement, etc. Vous allez pouvoir déménager pour ceux qui voulaient déménager. Mais il y a aussi l'élévation vibratoire. Le 8, il me parle de quoi? Le 8, il parle d'éclaircissement. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette échelle? Il y a des éclaircissements.
Il y a une remise en ordre. Vous éclaircissez à chaque fois que vous allez monter un barreau de cette échelle, pour ceux qui s'autorisent à monter et ne pas rester bloqués devant cette information et de fermer la porte au messager, eh ben, le fait de monter ces échelles va vous permettre d'acquérir, suite à cette information, un éclaircissement, un apprentissage, vous permettre de mettre aussi des choses en ordre. Et quand on met les choses en ordre, on sait mieux où sont rangées nos affaires, on sait ce dont on a, ce dont on n'a pas et ce dont on a besoin pour avancer. Donc le chemin est tracé, il est lumineux. C'est chose qui est très importante. Et 8 et 2, c'est du 10. Donc oui, effectivement, derrière, on ne sait pas ce qu'il y a. On ne sait pas qu'il y a ces deux lames-là derrière. On n'en sait rien, je suis consciente. Ça peut faire peur. D'accord ? Mais rassurez-vous, derrière, le 10 nous dit c'est la plénitude. Derrière, ce sont des événements extraordinaires. Ce sont des choses que l'on ne connaît pas, mais c'est de la magie. C'est magique. C'est la phrase qu'on m'a répétée et qu'on me répète encore parfois, c'est Veitiare. Tu rêves d'un monde, mais tu as posé tes envies, tes vœux, tes mots, mais derrière, tu vois pas derrière, tu rêves tout petit, mais il y a une échelle. Derrière, nous, on voit, et derrière, c'est extraordinaire. Vois plus grand. On me dit, vois plus grand. Vous voyez, c'est cette image-là qui me met. Veitiare, vois plus grand. Tu vois l'échelle dont je te parlais la dernière fois, c'est celle-là, Veitiare. Toi, tu poses un monde, et peut-être par crainte, par paresse, par-ci, par-là, par colère, par jalousie, par X raisons, certains et certaines ne vont pas ouvrir cette porte qui leur est apportée par un messager et vont décider de rester sur place, c'est le libre arbitre. Et d'autres, vont s'autoriser à monter cette échelle, oui, il va y avoir tout un travail à refaire, mais on l'a déjà vécu au niveau sociétal, d'accord ? On a vécu l'introspection, on a bien été enfermés pendant la période du Covid. Ça nous a permis tous et toutes de réfléchir sur le sens de notre vie. Là, c'est pareil, tout est pareil en fait, on me dit. C'est la même technique, on me dit. Ok ? Et donc, monter ces échelles va permettre de voir l'extraordinaire par derrière. Voilà. Paraître de voir l'extraordinaire. Alors, pour les personnes qui ont, et c'est aussi juste, n'allez pas vous mettre martel en tête, qui veulent pas suivre ce chemin, tout est ok, d'accord ? Ne vous mettez pas la pression. Maintenant, ne vous mettez pas non plus la pression. Certains ont peut-être beaucoup plus de facilité que d'autres à avancer là-dessus. Faites appel à des professionnels si vous avez besoin d'aide pour vous hisser dans cette situation pour voir l'extraordinaire de votre vie derrière. Moi, ce que je peux vous amener, ce sont des guidances privées et des cours. Et par contre, si c'est quelque chose karmique, parce que c'est un schéma karmique ici, très très ancien, très lourd. Donc je vous rappelle pour ceux et celles qui ne le savent pas, parce que ça fait un bon moment que je n'en parle pas, mais dessous, il y a le titre, il y a une petite flèche, vous appuyez dessus, il y a tous les renseignements, et tout en bas, je vous propose, parce que je la connais, j'ai fait sa technique, d'accord, j'ai fait appel à la Scamden. Je vous propose de contacter Émilie, qui est neuropraticienne de la Scamden. Elles sont en France que 3. Et sa technique, je l'ai expérimentée. C'est pour ça que je me permets de vous mettre qu'Émilie est disponible pour vous aider. Comme je dis si bien, Émilie, si vous voulez, c'est... alors, si je peux faire un comparatif, c'est
pas un comparatif parce que c'est deux personnes différentes. C'est Émilie et moi. Nous sommes, on va dire, complémentaires. C'est-à-dire que moi, je peux vous amener des explications, je peux vous faire ressurgir des informations qui sont au très fond de vous. D'accord? Et c'est à vous de faire le travail pour continuer le travail. Mais on peut parfois être tout de même bloqué ou bloqué à nouveau. D'accord? Parce que c'est lourd. Émilie, elle, comme j'avais l'habitude de dire, c'est celle qui va vous prendre votre main pour la poser avec vous sur la poignée de porte. Vous allez ouvrir ensemble la porte. Elle va vous accompagner derrière cette porte de façon à ce que vous puissiez voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. Comme je dis, c'est celle qui ouvre les portes fermées à clé. C'est vous qui travaillez, c'est vous qui faites, mais elle est là, elle vous accompagne, elle vous suit, de par sa technique. D'accord ? Donc voilà, vous avez tous les renseignements pour Émilie, comment la contacter en bas. Très bien, bah écoutez, je vous dis pas plus que ça, hein. Je n'ai rien d'autre à vous dire comme information. Nous avons donc, oui, et c'est rigolo parce que, enfin c'est rigolo, non, on parle beaucoup au niveau sociétal justement de secrets qui ressurgissent. J'en ai parlé encore dernièrement, je ne sais pas si je l'ai mise encore sur la guidance ou pas, de secrets. J'avais l'impression qu'il y avait des secrets sur nos origines qui allaient remonter. Ben voilà. À titre personnel, effectivement, il y a des secrets sur notre naissance qui remontent à titre individuel chez les uns et chez les autres. Et au niveau sociétal, c'est aussi ce qui vit. C'est bien pour ça que je vous dis, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous se passe aussi à l'extérieur. Donc le travail individuel, vous le comprendrez là, pour ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout, est super important. Parce que si on arrive à gérer individuellement sa maison, sa propre maison, si on fait le ménage chez soi, si on arrive à accueillir tout ça, si on arrive à transmuter tout ça, automatiquement on sera en paix et du coup la paix va rejaillir sur l'extérieur. C'est pas la faute des autres, il faut d'abord se nettoyer chez soi, et si c'est chez soi c'est propre, du coup automatiquement tout autour ça va s'apaiser. Un autre exemple, et je finirai là-dessus, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, vous êtes sur une dispute, ok, tout le monde crie, les deux personnes crient, et il y en a une qui crie, l'autre qui crie plus fort, etc. C'est un escalade. Tandis que si les deux crient, et il y en a une des deux qui se dit, bon, allez, je vais arrêter de surenchérir et de me positionner en force, et comme ça et pas autrement. Et je vais essayer de m'interroger et pour essayer d'écouter ce qu'elle me dit. Donc, pour écouter ce qu'elle me dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut déjà que je baisse d'un ton. Donc, automatiquement, la personne va peut-être crier, mais moins fort. Résultat des courses, la personne en face, du coup, vu qu'elle crie moins fort, elle va aussi crier moins fort. Et au fur et à mesure, on va pouvoir s'entendre, discuter sur la même tonalité. Mais là, voilà, c'est ça. Ok ? Sur ce, les belles âmes, je vous souhaite une belle journée. Merci pour vos retours, si ça fait sens pour vous. Que ça soit maintenant ou plus tard, n'hésitez pas à revenir. Petite information, j'ai encore des soucis au niveau des notifications. Donc, je vous rappelle, si j'ai mis un cœur, ça veut dire que oui, je vous ai lu. Si je n'ai pas de cœur, ça veut dire que je n'ai pas eu tout simplement votre message. Parce que je n'ai plus, comme vous, quand vous allez sur YouTube, vous avez une petite cloche. Et à chaque fois que vous écrivez quelque chose, j'ai la petite cloche, votre message apparaît. Je sais où vous avez mis un message. Par exemple, si c'était la première vidéo que vous avez vue de la chaîne, je sais et je dois aller sur la première vidéo. Là, j'ai plus cette possibilité. On me l'a à nouveau enlevée. Donc, il faut que j'aille fouiller pour obtenir, voir si
Mais bon, j'ai pas toujours le temps en ce moment. Voilà. Mais les belles âmes, merci et au revoir. Prenez soin de vous.